Et l'éclampsie. L'hémorragie du post-partum est la cause des décès maternels. Elle est constituée un problème de santé publique tant sur le plan obstétrical que sur le plan sanitaire et financier des victimes. Les objectifs étaient de déterminer la fréquence, identifier les caractéristiques socio-démographiques et gynéco-obstétriques des accouchés, déterminer la prise en charge et de sélectionner l'issue thérapeutique des accouchés présentés l'hémorragie du post-partum à l'hôpital de Kéchéro. Pour atteindre ces objectifs, nous avons utilisé les méthodes quantitatives avec l'approche statistique et l'analytique accompagnée de la technique documentaire. L'échantillonnage a été tiré de la manière extensive et la taille d'échantillonnage était égalée à la population de TID. La saisie des données a été faite grâce à logiciel Microsoft Word et l'analyse par SSP Visio 20. « 82 accouchés ont développé l'hémorragie du post-partum, soit une fréquence de 4,7% par rapport aux autres 4 pas une période d'étude. L'hémorragie du post-partum était fréquentée chez accouchés de 21 à 35 ans, soit 74,4% des cas. 72% avaient présenté un saignement vaginal, une pâleur cutanée, une tachycardie, une dyspnée, une vertige. La rétention placentaire 52,5%, l'atonie utérine 20,7% et la rupture utérine 19,5% étaient les causes les plus fréquentes des hémorragies du post-partum. 50% ont été soignés par l'oxytocine, révision utérine, transfusion nasale, amoxicilline et paracétamol. Les soins infirmiers ont consulté une surveillance des signes vitaux, l'état de saignement, l'hémoglobine et l'examen du cône et le vagin. Chez 100% des accouchés ayant développé une hémorragie du post-partum, 97,6% des accouchés avec hémorragie du post-partum étaient sortis vivants contre des 2 cas de décès. Partant des résultats trouvés, nous avons constaté que les fréquences d'hémorragie du post-partum restent élevées. Notre milieu entraînant des décès non négligeables malgré les moyens de prise en charge mis sur les pieds par les personnes soignantes. Monsieur le Président du jury, comme tout travail d'une humaine n'a jamais manqué d'imperfection, c'est ainsi que, chers membres du jury, vos questions et vos suggestions soient les bienvenues. Merci. Merci pour la présentation. Il faut des choses que nous devons dire. Commencez très bien. SPSS. N'est-ce pas? SPSS. Tu peux prononcer comme ça? SPSS. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Un saignement. Parce qu'apparemment, tu as dit un saignement. N'est-ce pas? Un saignement, pas une saignement. N'est-ce pas? Alors, nous allons demander à l'assistant de Dr. Claude pour l'évaluer le travail pendant 10 minutes.
avez la parole, docteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous avons lu le travail de Mademoiselle Aline avec beaucoup d'intérêt. Nous avons trouvé que le travail est propre et qu'on c'est par rapport au titre même du sujet. Quand j'ai lu le sujet, je m'attendais à voir ou alors la prise en charge elle est mauvaise. Ce n'est pas seulement des résultats. On pouvait arriver à donner certaines conclusions. Malheureusement, quand j'ai parcouru le travail qui est en rapport avec l'évaluation prise en charge, à moins que je puisse nous montrer ça, le contraire. Ali, qu'est-ce que nous pouvons retenir? À Kécher, la prise en charge des hémorragies du post-partum, elle est bonne ou elle est mauvaise? Et si elle est bonne, montrez-nous les résultats qui prouvent que cette prise en charge est bonne. Et si elle est mauvaise, il va nous prouver aussi les résultats qui prouvent que la prise en charge est mauvaise. Les résultats de prise en charge à l'hôpital de Kécher, il est bon. Bref. Ils ont utilisé, parce que les décès maternels, c'est des cas décidés pendant notre période. Tu dis quoi? Je ne comprends rien. Je dis, pendant notre étude, nous avons trouvé des cas. Nous avons trouvé des décès. Vous avez trouvé des cas de décès, donc la prise en charge est bonne. Oui, par rapport aux autres. Donc il y a plus de cas de guérison que de cas de décès. Peut-être c'est la grâce de Dieu. Ça peut être la volonté de Dieu, la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait qu'il y ait seulement des cas de décès par rapport au cas précis. C'est pour te dire quoi? Je vais te proposer une chose. Nous changeons le titre du sujet. Je vous donne un autre sujet qui va marier les résultats tels que tu les as présentés. Vous comprenez? Deuxième possibilité, on ne change pas le sujet, mais tu devras revenir sur le terrain, nous chercher d'autres résultats pour qu'on puisse bien retenir les sujets ici. Toi, tu choisis quoi? Soit on change le titre du sujet. Moi, je vais y retourner. Donc, tu vas rester sur le terrain, remonter encore les données et venir nous les présenter après. On va changer les sujets. Là, on peut maintenant discuter ensemble. Donc, ça signifie qu'il n'est pas venu présenter ici l'évaluation de la prise en charge. Tu comprends, Ali? Mais il a abordé le sujet dans le sens du profil épidémiologique, clinique et thérapeutique des hémorragies du post-partum. Tu comprends? Tu comprends comment on va changer le sujet? Parce que même en regardant les objectifs même du sujet, les objectifs qui étaient fixés, il n'y avait aucun objectif, aucune question en rapport avec l'évaluation de la prise en charge. Tout ce que tu as formulé là comme question de recherche et comme objectif, ça cadre plus avec les profils épidémiologiques, les profils cliniques et les profils thérapeutique des hémorragies du post-partum. En changeant les sujets comme ça, tout le contenu est valable, ça passe. Vous comprenez? Alors, même en changeant les sujets comme ça, j'ai quelques inquiétudes. Et là, je suis
à la page 27 et la page 29. Prenez la page rapidement. Qui est la page 27 et 29. Il y a la page. J'ai une question de curiosité. Quelle est la place de la glycémie chez une particulière qui présente une hémorragie du post-partum? Quelle est la place de la glycémie? Quelqu'un fait une hémorragie du post-partum, rapidement on demande la glycémie. On dose la glycémie pour voir les taux d'hémoglobine. La glycémie montre la valeur de l'hémoglobine. La glucose, le sucre dans le sang. Maintenant, quel impact les taux du sucre dans le sang avec l'hémorragie du post-partum? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, parce que le sucre dans le sang il a importance de l'énergie. Non, je suis d'accord. Maintenant, la glycémie avec l'hémorragie du post-partum, est-ce que ça a un lien? On n'a pas un lien, mais on va doser. On doit doser. Alors, je vois l'hémoglobine. L'hémoglobine a été demandée chez 21 par client. Tu vois la page là? Hémoglobine. Oui. C'est combien de bactéries? Page 27. C'est le dernier élément du tableau. Oui, oui. Voilà. Tu vois, l'hémoglobine a été demandé chez combien? Le tableau là, c'est combien? Le tableau. 21 par client. Prenez maintenant la page 29. Le dernier tableau là, quatrième élément. Quatrième élément. Oui. La surveillance de l'hémoglobine a été demandée chez combien de bactéries? Les 80. Page 27, il parle de 21 bactéries. 29, ça devait 82. C'est le nom de l'informaticien. Même au niveau de la page 27, reprenons le même tableau. C'est juste des questions simples que je suis en train de poser. Page 27. Comment tu différencies la numération formule sanguine de la numération des globules blancs et formule leucocytaire? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une différence entre